Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour le 82e épisode de mon podcast de tricot. Je suis contente de venir vous voir aujourd'hui puisque samedi je suis allée à Laine en Or et j'ai de la jolie laine à vous montrer. J'ai fait quelques achats, quelques très beaux craquages. J'ai revu les copines et tout, mais tout ça je vous en parle juste après quand je vais vous montrer mon petit butin du week-end. Je vais diviser cette vidéo, ce podcast en deux. Je vais vous le tourner sur 2 jours puisque aujourd'hui ce qu'on va faire c'est que je voudrais ranger la laine que j'ai achetée samedi. Donc je vais vous montrer mon butin tout de suite, les laines que j'ai achetées à Laine en Or. Je vais vous parler aussi de mon projet terminé. Et mercredi ou jeudi je reviendrai vous voir pour vous parler de mes encours, puisque sur mon encours en ce moment je suis sur le rabat de mon pull, donc c'est un peu en plein milieu, donc ça sert à rien que je vous le montre dans cet état. Il vaut mieux que je vous montre le pull une fois au moins que j'aurai terminé le corps, donc je reviendrai mercredi ou jeudi pour vous montrer les encours et je vous publierai cette vidéo vendredi matin, comme d'habitude, le vendredi matin. Avant de commencer et de vous montrer mon butin du week-end, je voulais vous remercier pour tous les petits mots que vous m'avez laissés sur ma vidéo précédente à propos de mon petit vlog tissage. J'avais quelques appréhensions, je m'étais dit oui on est sur une chaîne plutôt tricot et vous parlez de tissage, peut-être que ça va pas trop vous intéresser et vos retours ont été hyper positifs en commentaire. Ça m'a énormément touchée, donc je remercie vraiment beaucoup et ça m'incite à continuer à vous faire des petits instants, des petits moments de vlog, à vous insérer des petits moments créatifs dans mes podcasts. Alors on va commencer tout de suite, on rentre dans le vif du sujet et on commence par mes achats à Laine en Or samedi. Alors pour tout vous dire, j'avais chargé ma fille de faire des photos et des vidéos. Malheureusement elle a utilisé mon téléphone et quasiment toutes mes photos sont floues. Ce n'est pas dû à la photographe, c'est dû à mon téléphone qui est déjà assez vieux, donc du coup j'ai très peu d'images correctes à vous montrer. Si je peux en sauver quelques-unes, je les insérerai entre la partie où je vous aurai montré mes laines et puis mon projet terminé. Mais si vous n'en voyez pas, c'est que au montage, eh bien, tout était flou ou alors trop rapide, ça vous aurait donné le mal de l'air. Et si je vous mets rien, surtout, écoutez, vous verrez des photos de Laine en Or chez les copines, j'en suis certaine, parce que elles ont bien mitraillé aussi. Voilà. Alors, ce salon, c'était super, c'était beaucoup trop court. J'y suis allée samedi matin. Normalement, il était prévu que je passe la journée à Laine en Or le samedi, mais il s'est avéré que l'une de mes meilleures amies fêtait ses 50 ans ce jour même. Donc, il était hors de question que je loupe son anniversaire, mais j'ai finalement coupé la poire en deux. Donc, le matin, nous sommes allés à Laine en Or et ensuite, nous sommes partis chez nos amis qui vivent près de Lille, donc pas très loin, ça c'est bien goupillé quand même. Voilà, donc il était à 35 minutes de Laine en Or, donc c'était parfait. Donc du coup on a pu rester que 2 petites heures de l'ouverture jusqu'à peu près midi et demi. Et c'était court, mais j'aurais aimé rester un peu plus longtemps pour pouvoir discuter avec tout le monde, profiter des copines, passer un peu plus de temps à papoter. Mais ça sera pour la prochaine fois puisque je vais aller au fil de la Manche. Donc là, il y aura plus de temps pour papoter si vous y allez. Et puis dans le Nord, je retournerai certainement... c'est en novembre, il me semble, mais je retournerai sûrement au Ch'ti Bazar dans le Nord. Donc je me réjouis déjà de tout vous revoir. Je voulais évidemment dire que ça a été un bonheur de pouvoir toutes vous croiser et pouvoir discuter avec certaines d'entre vous qui sont venues me voir et
et c'est toujours génial de pouvoir mettre des visages derrière des pseudos. Et puis maintenant, ça fait quand même quelques salons auxquels je vais. Et c'est chouette de pouvoir reconnaître certaines personnes que je vois régulièrement. Donc je vous fais des gros bisous à toutes. Voilà, je ne citerai personne pour n'oublier personne. Mais j'ai été ravie de pouvoir papoter avec vous et de vous revoir. Évidemment, ça a été un bonheur de revoir les copines. Le groupe du tricoté dans mon cœur forever, les filles, vous le savez. Donc c'était super, c'était encore une fois trop court, hein, mais on se rattrapera. Et j'ai été ravie aussi de revoir nos super exposants, de rencontrer aussi Caro de la chaîne Simélo, qui était sur le stand de Madeleine et Philibert. C'était la première fois que je la voyais. J'avais déjà acheté des laines chez Madeleine et Philibert, mais j'avais commandé sur le site. Et là, c'était chouette de pouvoir voir ces laines en vrai. Donc sans plus attendre, hein, on va rentrer dans le vif du sujet et je vais vous montrer mon butin. On est arrivé en avance, on était parti, on avait regardé la veille sur Google Maps la distance de trajet, mais je pense que la veille, la distance était faussée par rapport au bouchon de retour de boulot. Toujours est-il qu'on est arrivé avec une demi-heure d'avance au salon. Bon, ben, on a patienté, il faisait beau, on a pu se promener un petit peu. Voilà, et j'ai pu discuter un petit peu avec Caro Simélo dehors. Et arrivé très tôt, du coup, rentrer très tôt dans le salon, puisque on est arrivé plus tôt que prévu. Et donc, mon premier achat, évidemment, j'avais très envie de découvrir la laine de Pauline, Bulbe Bizarre. Donc, je suis allée directement à son stand, puisque je savais que comme c'était son premier salon, elle allait certainement avoir beaucoup de monde sur son stand. Et finalement, c'est rigolo parce que j'ai été sa première cliente du salon. Donc c'était chouette, on a pu discuter quelques minutes avant qu'elle ait du monde. Son mari elle et son mari sont adorables, vraiment c'était très chouette. J'ai été époustouflée par la beauté de ses coloris. C'est vrai qu'on les voit en photo sur son podcast, chez les copines, sur les podcasts des copines, sur le site internet ou sur Insta. Mais alors les voir en vrai, c'est quand même quelque chose. Si vous voulez de la couleur, il faut aller chez Pauline, hein. Là c'est vraiment très beau. Donc chez Pauline, j'ai craqué sur le coloris velours. J'espère que vous le voyez bien. Voilà. Velours. Alors j'ai craqué plus sur des coloris que sur des bases, puisque clairement j'ai même pas regardé quelle base c'était. C'est la soque extra fine. Alors c'est du 85% mérino et 15% nylon. Donc c'est du 85% mérino, 15% nylon. Et oui, je suis obligée d'enlever mes lunettes. Je raconte un petit peu ma vie. J'ai des verres progressifs, hein, la cinquantaine arrive là. Et j'ai la vue j'étais à la base myope. Et j'ai la vue qui a dû se modifier parce que quand j'ai fait mes premiers verres progressifs, donc ce sont ceux-ci il y a 2 ans, je voyais, quand je les ai portés, je voyais très bien de loin et de près. Sauf que là, ma vue a dû changer. Et pour lire de près, je suis obligée d'enlever mes progressifs parce que sinon je vois tout flou. Donc là, c'est là, d'où l'explication, j'enlève mes lunettes. C'est de la soque extra fine. Fingering, 85% mérino, 15% nylon. Et le coloris, c'est velours, ce très beau coloris qui m'a tapé dans l'œil dès que j'ai vu le stand. Donc j'ai pris une quantité pull. Voilà. Et je vais faire un jacquard
puisque j'ai pris également chez Pauline le petit kit, le bouquet de printemps de son calendrier de l'Avent consacré à New York. Donc c'est pareil, c'est un bouquet de mini, 85% mérino, extra fine et 15% nylon. Voilà, et c'est le bouquet de printemps. Voilà, et là. « 80 mètres au 20 grammes. Voilà. Il est très beau et vous imaginez un pull en jacquard comme ça? Alors elle avait sur son stand le pull Colline. J'ai tricoté, qu'elle a tricoté avec ce combo. J'ai craqué sur le combo. Je sais pas si j'aurai la foi de faire de tricoter le même pull, le pull Colline de Yarn Flex d'Audrey Borrego. Peut-être, on verra. Et si j'ai pas la foi, ça sera de toute façon dans un pull en jacquard. Ça, c'est un pull en jacquard. Ensuite, une fois que j'ai fait mes achats chez Pauline, je suis allée tranquillement, pas très loin, juste à côté d'elle, il y avait le stand de Ludivine. Donc je suis allée tranquillement sur le stand de Arco Iris Yarn. En me déplaçant, j'ai rencontré mon amie Domi Victoire, à qui je fais des gros bisous. Ça a été toujours un immense plaisir. Ça a été un immense plaisir de te revoir. Et on s'est choisi, on s'est arrêté toutes les deux au stand de Ludivine, Arcoiris Yarn, qui était là avec sa maman, et on a choisi, on a craqué sur le même combo de laine, et on va se faire un petit tricot en duo, donc je vous montre ça tout de suite. Et là, vous allez vous dire mais que je suis sortie de ma zone de confort, puisqu'en ce moment, je suis dans une période très colorée. Mais là, j'ai choisi un très beau marron. Et c'est le coloris Elementary. Dans la base Dr. Wool, 100% mérino, 400 mètres au 100 grammes. Le voilà. Un beau marron Elementary. On imagine très bien, c'est ce qu'on disait, Sherlock assis en train de réfléchir à une enquête sur un canapé Chesterwool, vous voyez, Chesterwool, n'importe quoi. Vous voyez là, Chesterfield, vous savez les canapés en cuir british, un canapé Chesterfield. Voilà. Et donc j'ai pris ce coloris ici, donc j'ai pris 2 des chevaux, voilà, magnifique. À associer avec celui-ci, le mohair et soie, et c'est le coloris Galactic Fox, dont j'ai pris également 2 des chevaux. Et là, vous voyez un futur, normalement, on n'est jamais à l'abri d'un changement de programme, un futur pull Elton. Voilà, il va être beau. On est dans du marron, du foncé, mais on reste dans mes couleurs. Je vous montre. Très beau. Regardez-moi ça. Avec le marron. Il va être beau ce pull, non? Et donc, c'est un projet que je vais tricoter en duo avec Domi. Et ça, je m'en réjouis d'avance. Je m'en réjouis d'avance. Ensuite, j'ai continué à avancer et je suis allée et je me suis dirigée vers le stand de Madeleine et Philibert. J'ai regardé ses coloris. Elle avait de très belles couleurs. Et
au salon, pour tout vous dire. Je suis partie vraiment sans projet particulier en tête. Et en discutant avec Caro Simélo, je me suis laissée tenter par ce très joli coloris qui s'appelle Capri. Et là-bas, c'est du Méritancel, 50% Mérino Superwash, 50% Tencel. Et c'est un sport, un fil sport 333 mètres au 100 grammes. Et là, je me suis dit, je me suis laissée tenter. Pour la base, j'étais pas forcément attirée par cette base, mais j'ai vu que Caro portait un After Beach dans cette base. Oui, il me semble qu'elle le portait dans cette base. Et la laine avait un superbe drapé, elle était brillante, très très jolie. Et au toucher, c'est vraiment très doux. Du coup, elle m'a dit, tante, tu verras, c'est vraiment une belle base à porter en top d'été. J'avais pas prévu de tricoter de top d'été, mais quand j'ai vu ce coloris Capri, eh bien cet été je vais tricoter un top. Et je m'étais dit, eh bien je tricoterai l'After Beach d'Atelier Émilie, mais depuis c'est glissé un autre projet. Ça sera pas l'After Beach d'Atelier Émilie, ça sera un top que je vais tester pour Aurélie la souris, qui va monter très vite sur mes aiguilles. Donc ce fil va monter très très vite sur mes aiguilles. Je vous montre un peu de plus près le fil, vous voyez. À la caméra, on voit qu'elle a presque un aspect soyeux. Vous voyez ce que je veux dire? Ça se voit qu'elle elle est assez molle. On voit qu'elle va avoir un beau drapé. Et pour l'été, ce coloris, il va être génial. Ouais, très chouette. Et donc, il va certainement monter cette semaine sur mes aiguilles. Vous le verrez sûrement dans le top en cours, dans le prochain podcast. Voilà. Ensuite, évidemment, je ne pouvais pas passer devant le stand de Christelle Tricot & Stitch et repartir sans un écheveau. Et chez Christelle, ce que j'aime, c'est que ce sont ces couleurs pétantes avec tout son travail autour des speckles, des couleurs, ces mélanges de couleurs où on se dit parfois ça peut, qu'on imaginerait assez peu possible, et quand on les voit, regardez-moi ce coloris, comme il est beau. Lui, je l'ai vu tout de suite dans la jacquard et c'est Tennis Ball. Fallait que je l'achète. Roland Garros vient de commencer. Il est magnifique. C'est un jaune fluo orangé avec des touches des taches d'orange, des speckles verts, bleus également. Non, des speckles verts de toute beauté. Et rose aussi. Saumon, regardez. C'est beau, hein? Et là, je me suis dit, mon Caro, c'est bon là. Côté butin, on est bien. Tu t'arrêtes là. Mais j'avais vu ce coloris et quand je l'ai vu, je l'ai acheté, je l'avais dans la main et je me suis dit, mais toi, mon ami, toi, tu matches parfaitement avec le coloris Brocéliande de Ludivine Arco Irisien. Et là, je me suis dit, non, tu vas pas y retourner. C'est bon, tu as
à un moment donné, on essaie de se raisonner. Hein. Je me suis dit, non, non, tu retournes pas. Tu t'arrêtes là. De toute façon, je vais pas tricoter un autre jacquard incessamment sous peu. Et si j'avais envie, j'ai le combo de Bulbe Bizarre de Pauline. Donc, j'ai largement de quoi venir avant le prochain salon. Et là, mon mari arrive et il me dit, hé chérie, regarde, tu as gagné un bon d'achat de 20 € à la tombola. Parce qu'elle est donc en or. Il y avait une tombola avec des grilles et tout. Donc on a participé. Et j'ai gagné un bon d'achat de 20 €. Si c'est pas un signe, mon mari me dit ça, j'étais toute contente. Donc je me dis, on en discutait avec Demi, on s'est dit, mais c'est le moment, je vais aller je vais retourner voir Ludivine, voir s'il lui reste 3 écheveaux du coloris Brocéliande. Brocéliande, c'est un vert intense, très foncé, un vert forêt très soutenu, très intense, magnifique. Et là, Ludivine, il ne lui restait qu'un écheveau. Bon, bah écoute, c'est pas grave, je lui ai demandé si elle allait au fil de la Manche. Elle va au fil de la Manche, donc je lui achèterai les 3 écheveaux de Brocéliande au fil de la Manche. Elle m'a dit qu'elle me les teindrait pour le salon, donc je sais déjà que j'ai 3 écheveaux à récupérer à ce moment-là. Mais j'avais toujours mon petit bon à utiliser chez la nana, donc j'ai refait sur un stand du salon, donc j'ai refait un petit tour. Et je voulais utiliser mon bon, finalement, chez une teinturière chez qui je n'avais jamais acheté, pour découvrir quelqu'un d'autre. Et là, je passe et mon œil a été attiré. Vous allez certainement sourire derrière votre écran par ceci. Un bouquet de fluo avec du lurex. Donc je peux vous dire que ça brille. Il n'est pas magnifique ce bouquet, franchement, il est splendide. Et c'est un bouquet de chez Woolbags. Talana à Aulnay-sous-Bois, oh, juste à côté de chez ma tante. Donc c'est le nom du kit, c'est Douceur Socle Lurex, 80% mérino super fin, super wash, 15% nylon, 5% lurex, 20 grammes et 6 x 80 mètres. Et le kit s'appelle Olimar Rétine. Il porte bien son nom, hein. Voilà, parce qu'elle m'a pété aux yeux celui-ci et je le trouve trop beau. Je vous le montre de plus près. Et voilà, le petit kit que je me suis offert, qui m'a été offert par la non-or, oui, grâce à la tombola, donc je suis hyper contente. Il aura j'allais dire une saveur particulière, mais je vais pas manger la laine, mais ça va être un souvenir d'autant plus précieux que je l'ai gagné au salon. Voilà. Et je me suis arrêtée là. Hein. Il était temps que je rentre à la maison. En repartant, j'étais très contente. J'ai essayé d'attendre au max avant de partir pour pouvoir croiser Mélanie des Aiguilles Aventurières. Et alors ça en fait une totale super méga transition puisque j'ai eu la chance de tester pour elle c'est les premières chaussettes de son premier chapitre du livre des chaussettes qu'elle est en train d'écrire, qu'elle écrit pour nous actuellement, et j'avais très envie de les lui montrer en vrai. Donc j'étais contente qu'on puisse se rencontrer juste à la sortie. Au moment où on partait, on était déjà à l'extérieur prêt à aller au parking. Quand j'ai vu Mélanie, c'était un moment très émouvant, très
très très chouette. Ça a été un bonheur de revoir toutes les copines, toutes les tricopines, de revoir tout le monde. C'est toujours des moments qui font du bien, quelle belle communauté que cette communauté de tricot. C'était vraiment exceptionnel. Et puis, écoutez, je vais vous montrer tout de suite mon projet en cours. Donc, comme je vous le disais juste avant, j'ai comme projet, comme tricot terminé, une paire de chaussettes à vous montrer. Et c'est les chaussettes Petit Chaperon Rouge du chapitre 1 du livre qui est en train de nous concocter Mélanie de la chaîne des aiguilles aventurières. J'étais contente et émue de pouvoir lui montrer les chaussettes en vrai samedi, parce que ce test je l'ai bouffé. Au départ, on a des délais très larges, le temps de tricoter et tout, sans souci, mais simplement j'ai été prise dans le tricot, dans le jacquard, puisque bon, elle vous en a parlé, ce sont des chaussettes en jacquard, et moi j'étais à fond dedans et c'était très très addictif et j'ai pas réussi à les lâcher. Et donc voilà, je vous la montre, ma paire de chaussettes consacrées au premier chapitre. Alors là, vous voyez pas bien. Voilà. Faudrait que je vous la montre sur mon pied. Je vais vous insérer une photo où vous allez bien les voir sur pied. Mais donc la première que j'ai testée, c'est celle-ci. Donc je vais la montrer comme ceci pour vous montrer le motif. Je ne vais pas beaucoup le détailler puisque je le ferai à la sortie, quand Mélanie sortira le patron. Donc, ici vous avez hop, le pied, hop, le petit chaperon rouge ici, corps jacquard, et sur le pied, hop, le loup. Le loup, donc là vous avez le petit chaperon rouge. Donc le principe de Mélanie, c'est de nous faire raconter une histoire. Donc dans son livre, elle a différentes grilles de jacquard qui sont adaptées à votre niveau en jacquard. Si vous êtes débutant, vous pouvez choisir une grille plus facile. Si vous êtes plus confirmé, vous avez les grilles de jacquard un peu plus ardues. Mais au-delà de ça, ces grilles vous permettent de raconter une histoire différente. Et d'associer de faire des chaussettes pareilles, pas pareilles comme moi je l'ai fait. Ce qui fait que vous avez une paire qui reste coordonnée, mais quand vous les tricotez, vous avez l'impression de tricoter clairement deux chaussettes différentes, puisque c'est ce que vous faites. Et donc moi j'ai choisi de tricoter le petit chaperon rouge. Je la trouvais trop jolie, avec son petit panier là. J'ai fait, donc les chaussettes se commencent de la tige vers la pointe. Donc on monte des côtes de 2, on déroule le jacquard. Ensuite on fait un talon en raccourci, on déroule le pied. Et j'ai choisi le motif du loup avec la maison qui attend près de la maison du petit chaperon rouge. Là, le loup attend le petit chaperon rouge. Il sait qu'elle va venir. Et dans le dos, dans le dos du pied, vous avez cet arbre. Très très beau. Et c'est tellement fun à tricoter. Quel plaisir j'ai eu à les tricoter, je vous dis. J'ai tricoté cette paire de chaussettes en 4 jours. La paire, donc les deux chaussettes. C'est la première fois que ça m'arrive. Même une paire de chaussettes à la vanille, il me faut au moins une semaine pour faire la paire de chaussettes. Mais là, j'ai commencé le test et
j'ai déroulé, j'ai pas réussi à les lâcher. Une fois que j'ai terminé celle-ci, j'ai tout de suite eu envie de démarrer la seconde. Et bien, j'ai démarré la seconde avec un autre coloris. Vous voyez, j'ai contrarié mes couleurs. Hop, j'ai opposé mes couleurs. Ce qui fait qu'il y a... ça reste cohérent. Ce sont des chaussettes avec des motifs différents, mais au pied, c'est cohérent. Et donc là, sur ce pied-ci, j'ai fait le loup. Et il est canon ce loup. Regardez-moi ça, comme il est beau. Il est magnifique. Il est effrayant. Féroce. Il est féroce, mon loup. Voilà. Avec l'arbre au dos. Donc, vous voyez, sur le pied, c'est ça, on retrouve le côté pareil, pas pareil. Donc là, j'ai le même arbre. Hop. Et ça, c'est le parti que j'ai pris. D'avoir, vous voyez, c'est le même, quasiment le même motif, le même arbre, en coloris opposé. Voilà. Pour garder cet effet pareil, pas pareil. Fan à tricoter en ayant l'impression d'avoir tricoté une deuxième, en ayant tricoté une chaussette, une deuxième chaussette complètement différente, mais en gardant des similitudes pour pouvoir les porter toutes les deux sans que ça soit trop... sans que ça choque au pied. Et là, pas du tout. Et donc ensuite, moi j'ai déroulé toujours pareil, hein, le talon en raccourci, que Mélanie explique très très bien. Pareil pour le jacquard, elle donne toutes les indications. Là-dessus, vous n'avez aucun souci à vous faire. Le patron est très clair. On déroule le pied. Et moi, j'ai choisi de refaire les petits paniers. Oh, ben là, je peux vous montrer tel quel. Hop, attendez. Oui, je peux vous montrer sans avoir à déplier. Tac. Voilà. Des petits paniers. Donc là, on peut imaginer que dans une version un peu gore, que le loup est passé par là et le petit chaperon rouge est arrivé à la maison. Et que actuellement sur cette chaussette là, eh ben, elle s'est fait dévorer par le loup à ce moment de l'histoire. Voilà pour mes chaussettes. Elles sont hyper jolies, je les aime beaucoup. Elles me vont très bien. Attendez, je peux éventuellement vous montrer ce que ça donne en mettant une hop, au pied. Voilà. Mais je vous en parlerai plus en détail à la sortie du patron. Hop, vous voyez là le... Alors, ouais. Hop. Le petit chaperon rouge, il est là, au-dessus du pied, juste devant. Vous voyez rien, mais c'est pas grave. Je vous ferai les photos. Je vous ai fait une petite photo et je vous la montrerai. Mais tout ça pour vous dire qu'elle est vraiment super jolie, que ça rend hyper bien sur les pieds. Je ne mettrai pas les deux en même temps parce qu'alors là, au côté acrobatie, ça va pas le faire. Hein. Côté laine, les voilà sont sous mon nez. J'ai utilisé de la laine biscotte. Alors, j'ai pas les étiquettes sous la main évidemment. Ici, c'est le coloris parchemin. C'est du mérino nylon, hein, c'est de la laine à chaussette. Ici, c'est le coloris, je sais plus, mais le coloris, je ne sais plus le nom du coloris, mais je vous donnerai les détails quand le patron sortira. Mais c'est vrai que ces coloris, moi j'avais acheté mes laines biscottes sur le site Les Laines Cheval Blanc, et ces coloris sont plus dispo à la vente, ils sont en rupture de stock.
Mais d'ici la sortie, quand le patron sortira, je vous donnerai les... Et de toute façon, tout sera sur ma page Ravelry. Je vous donnerai le nom de ce gris hyper beau avec des speckles marrons de toute beauté. Parfait pour le loup hein, quand même. Voilà. Et ici, c'était un kit de laine de moute. Et c'était orange sanguine. Ou une pêche sanguine. J'ai l'étiquette, j'ai le nom, je vous en reparlerai plus en détail. Voilà pour ce rouge avec des nuances de rose et de orange qui rend hyper bien sur la chaussette. Voilà, et ça c'était un kit à chaussettes de 50 grammes que j'ai utilisé. Donc j'ai le mini, j'avais un mini orange avec, donc là j'ai utilisé le coloris principal. Côté quantité, je vous en reparle en détail à la sortie du patron, mais là j'avais quand même envie de vous les montrer parce que je les ai terminées et qu'elles sont vraiment canon et que franchement Mélanie, si tu passes par ici, tu as fait un boulot de fou. Elles sont géniales les chaussettes, elles sont absolument magnifiques. Voilà. Pour ma version des chaussettes petit chaperon rouge de ce chapitre 1. Mais vous allez pouvoir voir différentes versions chez les testeuses parce qu'on a chacune fait raconter une histoire différente, notamment chez Sarah Petit Bout de Bricole ou alors chez Karine la Miss Knitter également. Vous allez voir leurs versions, elles sont de toute beauté, vraiment. Vous pourrez découvrir de nouvelles versions de ce patron sur leur chaîne. Je les adore. Voilà. Pour les petites chaussettes. Et puis écoutez, je vous dis, là je vais vous laisser et puis je vous retrouve mercredi ou jeudi. Je vous retrouve aujourd'hui, nous sommes le jeudi 30 mai, je précise parce que si vous voyez ma tenue, il vaut mieux que je précise le mois, hein, sinon on dirait 30 décembre, mais non, ou 30 octobre en automne, mais non, nous sommes bien le 30 mai, et il pleut, il fait moche, voilà, il est 9h30 du matin, j'ai un petit peu froid, je suis sortie ce matin, je suis allée à la poste, et là je me suis dit j'allais venir vous parler de mes projets en cours, mais avant d'attaquer, je vais vous parler de ce que je porte. Je vais vous faire un petit retour sur mon gilet Like a Cloud que j'avais terminé il y a quelques semaines. Non, mon gilet Like a Cloud façon Elton. Voilà. Je vous avais dit au moment où je l'avais terminé, où je vous l'avais montré que j'étais un peu déçue par son aspect sur moi. Je trouvais qu'il m'allait pas forcément très bien et je me demandais si j'allais pas le détricoter ou alors si je n'allais pas l'offrir à quelqu'un. Eh bien figurez-vous que non, parce que je le porte. Je le porte assez souvent, une ou deux fois par semaine quand même. Dès que j'ai un peu froid, je le mets, il me couvre bien, j'ai chaud. Sur un petit top blanc comme là, il passe bien, vous voyez. Finalement, c'est pas choquant du tout. Donc je suis plutôt contente maintenant. Voilà, avec un petit châle comme ça, c'est nickel. Je porte au niveau du... Alors les coloris, c'était pour le gilet, c'était du tricot et stitch. Et c'était pour la fingering Beach Treasure. Et pour le mohair, c'était 20 sables. Il y avait sable dans le nom, mais je vous mets les liens en barre d'infos de ma page Ravelry. Et j'ai noté les coloris exacts. Donc vous pouvez tout retrouver sur ma page Ravelry. Concernant le châle, vous avez vu, j'ai mis du soleil aujourd'hui dans ma tenue, à défaut d'en avoir dans le ciel. Je porte le châle saison de laine poudrée.
La fingering, c'est le coloris Sweetie de Célène. C'est du mérino nylon, une balle à chaussettes. Et le mohair, c'est la Kitzik de Drops. Et chez Kalidou, c'est le coloris Vanilla. Très très chouette patron, gratuit. Il est très très beau. Je le porte régulièrement, vous voyez, comme ça. Et je trouve qu'avec ce gilet, il est nickel. J'ai un petit peu froid, je l'enroule autour du cou. Et hop, voilà. J'aime bien. Je sais pas ce que vous en pensez, mais oui, moi j'aime bien. Donc je vous montre le chaque saison. C'est un patron gratuit de laine poudrée. Je vous envoie le en français, bien sûr. C'est pas en français. Là voilà. Hop. Et alors, c'est un châle qui se tricote à 2 écheveaux. Normalement 2 écheveaux de fingering. Et moi, j'ai pris le parti d'utiliser un écheveau de fingering pour la partie au point mousse. Et j'ai utilisé 2 pelotes de Kit Silk de Drops. C'était ce qui me restait en stock, hein, c'était l'occasion de les écouler pour la dentelle. Et ça donne, il apporte, alors désolé, je l'avais autour du cou, il est un petit peu froissé, mais il apporte un drapé et le Kit Silk lui apporte un drapé, une légèreté supplémentaire au châle. Ça le rend plus léger et plus chaud. Honnêtement, je vous recommande ce châle, et dans ce combo mohair et fingering, c'est très très chouette. Voilà, ça donne un résultat très sympa. Et vous voyez sur la dentelle, ça donne une jolie... ça vous donne une très très jolie dentelle. Voilà, je vais le remettre autour du cou et on va passer aux encours. Alors, hein, moi mes châles, c'est comme ça que je les porte. Voilà, je fais un petit nœud en dessous. Hop. Et on est bien. Vous voyez, il n'y en a pas pour 107 ans à les porter, mais ça ne met pas forcément en valeur le travail de Laura ou des designers quand je porte un châle, mais c'est comme ça que je préfère les porter. Et là, honnêtement, si, parce que on voit bien la dentelle. Voilà. Ah, il est beau. Et il va parfaitement bien avec ce gilet. Donc, au final, après l'avoir porté plusieurs fois, je suis contente du... Finalement, je le garde. Il a été adopté, ce gilet. En encours, en plus de tous mes projets tricot, j'ai aussi mon étole au tissage qui avance tranquillement, mais sûrement. Je dois être pas loin de la moitié de ma couverture, de mon étole. C'est une étole façon Burberry, style Burberry, que je tisse pour l'une de mes tantes. C'est un cadeau. J'ai sur ce projet là, alors ça se passe très bien, je suis contente du motif. Quand je fais une erreur, j'arrive à défaire. Je vais essayer de vous incruster une vidéo, mais alors plutôt, si j'arrive pas à vous l'insérer dans le coin là, sur la droite, je la mets juste après. Mais alors je parle pas dessus comme ça, pour les personnes qui sont sourdes, je vous aurais tout, ou qui lisent sur les lèvres, je vous aurais tout dit, vous aurez eu toutes les infos avant. C'est un projet qui me donne un petit peu de fil à retordre au niveau des jointures. Là c'est un peu... sur certaines jointures de couleur, ça se passe bien. Sur d'autres, c'est un petit peu plus compliqué. Mais sinon, en termes de tissage, la bébé mérino de Drops est très très sympa à tisser. Elle se tasse bien, vous savez, quand on tasse la laine avec le peigne, ça se tasse bien. Elle ne provoque pas trop d'erreurs, elle est suffisamment
elle a suffisamment de tenue pour que la navette passe bien sans sauter un fil. Donc ça c'est chouette. Vraiment la difficulté de ce projet là, c'est de ne pas me tromper sur le motif. Et ça je l'ai fait au début quand je fais les bandes. Vous voyez sur le motif, sur le tartan, mon coloris dominant c'est le beige, entrecoupé de lignes rouges, et j'ai des bandes noires entrecoupées de 2 bandes blanches. Et ces bandes noires et blanches font la même épaisseur. La première bande que j'ai fait sur mon étole, tout s'est très bien passé. La deuxième bande noire et blanche, les deuxièmes, je me suis trompée, j'ai fait mes bandes blanches étaient de moitié moins épaisses que les bandes noires. Donc honnêtement c'était pas choquant, mais vu que c'était pour un cadeau et que j'avais déjà fait une première bande où mes bandes blanches étaient à la bonne taille, j'ai été obligée de défaire. Donc j'ai défait une bonne dizaine de centimètres pour recommencer. Bon, c'est pas grave, hein, ça se fait. Je vous avoue que ça aurait été pour moi, j'aurais laissé tel quel et j'aurais alterné, j'aurais grugé. J'aurais fait la bande suivante, j'aurais fait les bandes noires et blanches de taille normale, puis ensuite les bandes suivantes, à la 4e série, j'aurais fait des grosses bandes noires et des petites blanches. Ça aurait donné une certaine cohérence à mon tissage, mais à la base c'est pas ce que je voulais pour ma tante, donc j'ai défait. Voilà, c'est pas grave de toute façon. Après c'est vrai que ça prend du temps à défaire, mais après à retisser ça va quand même assez vite. Voilà, donc il faut juste sur ce tissage, la difficulté c'est de ne pas me tromper sur le motif. Et au niveau des jonctions de couleurs, c'est tout un apprentissage, hein, donc je me rends bien compte que au fur et à mesure que je tisse cette étole, mes jonctions de couleurs sont plus propres, donc il y a du progrès. Voilà. J'espère que je vous aurai pu vous mettre une petite insertion vidéo pour que vous voyez comment je change, je tisse en tassant avec... je passe la navette et je tasse le peigne. Et puis, je vous ai également filmé une petite partie où, arrivé à un moment, vous savez, quand vous tissez, votre tissage grandit et vous arrivez tout près du peigne. Donc, il faut dérouler le peigne. Et là, donc, vous avez une petite molette, et une petite molette en haut, une petite molette en bas. Donc, vous desserrez la petite molette du haut. Ça lâche du mou, et en tournant la molette du bas, hop, vous enroulez votre tissage sur la barre où s'enroule. Alors elle porte un nom cette barre, mais là tout de suite elle ne me vient pas, mais vous le voyez sur la vidéo qui est là ou qui arrive juste après, voilà, sur la barre. Donc vous avez l'étole qui s'enroule, le tissage qui s'enroule, et vous pouvez recommencer. Donc vous bloquez votre tissage, vous tournez un peu la molette pour avoir une bonne tension de fil. C'est là où vous me voyez passer la main pour vérifier la tension de mon fil, et ensuite vous pouvez recommencer à tisser. Voilà, donc là je pense que sur ces deux vidéos, sur les deux dernières vidéos, je vous ai du coup montré un peu tout le processus. Si ça vous intéresse, je vous incrusterai de temps en temps des petites vidéos de tissage comme ça, et je vous montrerai évidemment les crochets terminés. Voilà pour le tissage, et donc on va passer tout de suite au projet tricot. Alors on va passer aux encours tout de suite. Voilà ma boîte d'encours. Je stocke mes encours dans mes sacs en projet dans une boîte en carton comme ça. Alors on va commencer tout de suite. J'ai sorti mon pull qui vous plaît beaucoup, le Art Déco. Oh, téléphone, je vous laisse. Désolée pour cette interruption. Donc j'étais en train de vous
dire que je vous montrais, donc j'allais vous montrer mon art déco qui vous plaît beaucoup. Alors il a bien avancé depuis la dernière fois. Vous êtes prêts? Il a un corps. Il est beau. Je l'adore. Il a un corps et j'ai commencé la première manche. Voilà. Il me va parfaitement bien. Maintenant, reste à voir ensuite si au niveau du col, au blocage, les quelques points mousse là vont bien. Je vais les épingler pour que ils ne roulotent pas. Sinon, au pire, je rajouterai un petit taille corde. Je ferai un petit taille corde autour de l'encolure et ça devrait bien se passer. Mais il est pas beau? Oh là là, il est magnifique, je l'adore. Je l'adore. Bon, du coup, je prends mon temps pour faire les manches, hein, parce que à un moment donné, le soleil va arriver quand même. Hein, on pourra tricoter des tops. Non, d'un pipe. Ce qu'il est beau, oh, je l'adore. Oh là 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 là, quelle beauté. Alors, pour les coloris, pour le Bordeaux, c'est le coloris Tolède de Madeleine et Philibert. C'est du 100% mérino, 400 mètres, 100 grammes. Et le contrastant, c'est le coloris Dirty Rainbow de Tricot et Stitch. Et c'est de la laine à chaussettes, 85% mérino, 15%... non, il y a de la stélina dedans, ou du lurex, parce que ça brille. Je sais pas si vous voyez, non seulement c'est coloré, mais ça brille. Vous voyez pas, mais ça brille. Ce jacquard, il est d'enfer. Il est magnifique. J'ai hâte de le voir bloqué déjà là comme ça. Il est splendide, mais alors bloqué, ça va être quelque chose quand même. Hein. Je suis impatiente. Vous voyez, la dernière fois que je vous l'avais montré, j'en étais là. Donc je venais de séparer les manches du corps. Youps, voilà mon petit marqueur. Donc la prochaine fois que je vous le montre, il est terminé. Hein. Voilà. En même temps, il est temps quand même. Je l'ai commencé j'ai regardé tout à l'heure sur mon Ravelry. Je l'ai commencé le 14 décembre. Mais après, j'ai envie de vous dire, c'est pas une course. Hein. C'est pas comme si je n'avais pas de pull à porter. L'important, c'est de se faire plaisir et de le tricoter quand on a envie. Hein. Le tricot, ça à loisir, donc c'est pas grave si mes 3 plans va être terminé. Mais alors, qu'est-ce qu'il est beau, oh, quelle beauté, magnifique, je l'adore. Ce modèle, il est vraiment très très beau. C'est un modèle de Helen Mortensen, donc le Art Déco qui m'a été offert par mon ami Demi. Oh, qu'il est beau. J'adore. Je l'adore. Ah. Ensuite, qu'est-ce que je vais vous montrer? Alors, je plonge dans mon carton, comme je vous montrais. Comme je vous l'ai montré tout à l'heure. Je prends le premier qui arrive, le premier sac. Et là, c'est ma couverture, ma Culmination Blanket de Lindsay Fowler. Qui est tiré du livre Salt and Timber. Je crois qu'il est plus dispo maintenant. Il est difficile à trouver en tout cas. Si je trouve un lien, vous pouvez le retrouver, ce bouquin. Je vous mettrai le lien parce que si vous tricotez en anglais, les patrons sont hyper faciles et très très beaux, je trouve. Alors, j'ai rajouté à ma couverture, donc c'était un 4 carrés, c'est une couverture qui se fait en carré et ensuite, une fois la couverture terminée, on vient assembler les carrés. Alors, j'en avais déjà 4. Pour ma couverture, je vais en faire 36, sachant que chaque carré fait 22 cm sur 22 cm. Voilà. Le premier, je la tricote avec des restes de laine.
Donc là on avait, j'ai utilisé pour ce carré là un fil de DK de fil d'art, c'était c'était du coton, un mélange de laine, essentiellement du coton avec un petit peu de laine dedans, voilà, et de la lace de chez Drops, dont j'ai doublé le fil, puisque cette couverture je la tricote avec de la worsted en aiguille 5,5. Donc ensuite, normalement dans le patron original elle se tricote en aiguille 8. Moi en aiguille 8 c'est trop, ça fait trop de fil. Là ça me permet de liquider des petits restes de fingering et de DK en même temps. Donc ça fera un bon petit plaid, je pense. Et ensuite les carrés vous venez les assembler avec une finition au crochet. Là ça va être une autre histoire, on verra à ce moment là, mais le rendu va être super joli. Et donc pour le lace c'était un rose pâle, très pâle. Cette base elle n'existe plus, c'est dommage parce que elle était très douce et vraiment sympa, ce petit lace de Drops. Je l'avais utilisé pour ma première version du Like Cloud. Là donc vous avez un carré marron, donc c'est pas compliqué, hein, c'est des rangs de jersey entrecoupés de petits trous. Là j'avais utilisé quoi, je ne sais plus, un reste de fil Collana pour le fingering, et pour la laine DK je ne sais plus ce que c'était, j'ai dû l'utiliser pour un bonnet, c'était de la Malabrigo Worsted. Je vous montre, ça donne un rendu plein de nuances. Voilà. J'ai noté dans mon Ravelry par carré en termes de quantité de DK et de quantité de fingering combien il me fallait de laine pour chaque carré, par carré. Donc comme ça peut vous donner une idée du grammage. Là présentement je ne me rappelle plus du grammage exact, mais je l'ai noté sur mon Ravelry. Ensuite ici j'ai fait un carré bleu. Pour le bleu, qu'est-ce que j'ai? Ah là j'ai rentré les fils. Alors pour la fingering j'ai utilisé le coloris Caribbean de Malabrigo, la Malabrigo Sock qui est à 100% mérino. Et pour la DK, je sais plus ce que j'ai utilisé pour la DK. Non, là j'ai doublé une fingering. Donc j'ai utilisé ici 3 fils de fingering pour celle-ci. Et je crois que c'était la Weta, la fille Collana. Regardez, ça donne des nuances très jolies. C'est beau, hein? Et hop, je vous le tourne, mais en fait, vous voyez tout pareil. Voilà. C'est beau. Ça me permet d'écouler tous mes restes et c'est très chouette. Donc là, j'en ai 3. Il m'en manque un. Il est où? Voilà. Et là, en rose, attention, il pète. Le voilà. Alors, pour la DK, j'ai utilisé un rose que j'avais... Non, que j'ai utilisé pour faire ma couverture, mon plaid kaolin d'Okil Tricote. Je l'ai pas sous la main, mon plaid kaolin. Vous voulez que je vous le montre? On a 2 minutes, je vais le chercher. Je reviens tout de suite. Alors, il n'est pas de la toute première fraîcheur parce qu'il a beaucoup servi cet hiver. Là, j'attends les beaux jours pour le laver. Mais il faudrait que j'en refasse un autre parce que vraiment, c'est la couverture, le plaid que j'utilise le plus. Le voilà. Et donc, c'est le patron kaolin, du plaid kaolin d'Okil Tricote,
qui est disponible sur Ravelry. Je vous mettrai, comme je vous le disais, les liens en barre d'infos. Et donc c'est un grand rectangle avec toute une succession de points texturés différents. Je vous montre de plus près. Il est grand, hein? Voilà, hop. Là, vous avez cette section du milieu et ensuite, vous répétez tout en miroir. Hop. Et voilà. Il est splendide et je l'adore. Donc vu la taille, effectivement, là j'attends les beaux jours pour la laver. Et enfin, dès qu'il fera beau. Hein, et ensuite, je la rangerai dans la commode de tricot d'hiver au grenier. Et elle attendra l'automne prochain. Voilà, mais c'est vraiment un... Il a été... Ah, il est taché, zut. Il a été... J'utilise beaucoup. J'ai l'impression que du coup, cette section en cours, là, c'est un retour sur les tricots. Mais c'est un super plaid, très chouette à tricoter, très... vous vous ennuyez pas, il est très stimulant, il avance vite. Il pourrait très bien servir de memory blanket, où vous faites quelques rangs tous les jours, 1 ou 2 rangs tous les jours, et à la fin vous obtenez un super projet, un magnifique plaid, franchement top. Voilà, alors je vais la poser à côté de moi. Donc je vous ai montré mes carrés de couverture, j'ai prévu d'en faire 36, j'en ai 8, et comme je vous l'avais dit, je vais revenir vous voir, vous en parler tous les mois, une fois à chaque fin de mois. Et là, ce que je vous ai pas dit, donc, c'est que l'ADK pour ce carré-ci, j'ai utilisé donc mon mérino, c'était du 90% mérino, 10% nylon pour ma couverture. Donc j'ai utilisé le petit rose. Et ensuite pour le fingering, j'ai utilisé 3 mini boulettes, 3 restes différents. Vous voyez là mon carré, il a un peu des speckles. On dirait que mon fingering a fait du pooling alors que non, j'ai juste utilisé 3 restes différents. Voilà, et ça donne un rendu comme ça. Très joli. Je crois que pour la fingering, j'utilise 12 grammes. Ouais, 11 ou 12 grammes par carré. Donc là, j'ai utilisé... ouais. J'ai pris des coloris un peu similaires et puis j'ai fait des nœuds magiques, vous savez, une mini pelote de 12 grammes. Et voilà. Ça me permet d'utiliser les micro-restes. Voilà, donc je fais des coloris très variés. Je vais vous montrer les autres. Hein. Et je vous ai dit, il me faut 36 carrés pour faire ma couverture. Hop, donc là, les 4 que je vous ai montrés. Ensuite, j'ai un bleu un peu plus soutenu, comme ceci. Et puis, j'ai un petit beige. Voilà. Et puis, j'ai un bordeaux. Là, j'ai utilisé la même technique que pour le rose. L'ADK, c'était du mérino de chez Drops. Et pour le fingering, j'ai utilisé 3 couleurs différentes de fingering. À peu près dans les mêmes tons. Et on dirait qu'il y a du pooling. Voilà. Il me reste encore un. Oui. Et un rose différent. Elle avance tranquillement. En 2 mois, j'ai fait 8 carrés. Bon, ben là, elle avance à son rythme. Hein. C'est pareil pour les couvertures, j'ai pas d'objectif particulier. Ça avance comme ça avance.
Mais au final, au bout de quelques années, elles finissent par être terminées. Donc, voilà. Et c'est très addictif à tricoter de voir un peu les carrés se former. Je choisis pas forcément j'essaie pas d'associer les carrés, mais plus d'associer mes fingerings et mes décas pour faire un carré au niveau des coloris. C'est plus ça, de cette façon que je réfléchis. Parce que je me dis qu'au pire, c'est pas grave, il y aura une autre couverture et je trouverai bien à assembler ces carrés d'une façon différente. Mais ça me permet d'utiliser les tout petits restes et ça c'est cool. Ensuite, ici, nous avons mon brioche mode. Mon brioche mode, il n'a pas beaucoup avancé, mais quand même, le voilà. Hop. Alors, concernant la laine, c'est de la laine que j'ai teinte moi-même. C'est de la Merino Single, 100% single, voilà. Mon brioche mode, ce sera un brioche mode d'automne. Donc c'est un wrap, une étole comme une grande écharpe. Vous voyez, elle va avoir une belle largeur. Hein. La première fois que je vous l'ai montré, j'en étais, il est où le marqueur? Il est là. J'en étais ici, donc au milieu de la brioche. Et donc là, j'ai terminé ce premier triangle de brioche. Et j'ai terminé la section de point mousse. Et là, je vais partir latéralement pour faire une partie en brioche. Mais là, il va dormir parce que l'année scolaire se termine. Donc il va aller au dodo. Je ne vais pas être toute seule. Donc la brioche, les parties brioche, ça demande quand même... ça me demande un petit peu de concentration. Voilà. Donc, mais sinon, c'est un super projet qui avance bien. Que je tricote en compagnie de Stéphanie, de Demi et d'Angélique. On tricote à 4. Et je crois qu'on en est tout à peu près au même point. Voilà. On ne s'est pas donné de date, pour le terminer. C'est un projet au long cours, il avance comme il avance. Et ça va très bien. Voilà. Et je fais des gros bisous aux copines. Voilà. Et je félicite Angélique parce que vraiment, notre Angélique, elle est gauchère, elle est faire de la brioche. Apprendre à faire de la brioche, c'est déjà pas évident. Mais quand on est gaucher, ça l'est encore moins. Je ne me rendais pas compte de la difficulté que ça représentait. Alors, en tout cas, ça en est une conséquente. Donc, bravo Angélique, parce que tu lâches rien. Tu trouves des alternatives. Finalement, elle a fait la partie en brioche en... Comment ça s'appelle? Je sais plus. Bon, c'est pas grave. Ça y est. En maille anglaise bicolore. Franchement, magnifique, non? Et l'obtient un rendu identique à la brioche. Donc, bravo, tu lâches rien. Moi, à ta place, j'aurais déjà laissé tomber. Hein, j'avoue que... bravo, bravo. Et les filles, je vous fais des gros bisous. Et je me réjouis de tricoter ce wrap avec vous. Bisous, bisous. Ensuite, qu'est-ce que je vais vous montrer? Alors, j'ai mon... comment il s'appelle celui-là? Mon color block. Voilà. Qui n'a pas avancé du tout. Hein, mais il est là et j'ai la boîte à sac à projet. Donc, je vous le montre. Voilà. Je vous le remontre. Vous voyez, j'ai toujours le marqueur. Ah non, ça c'est le marqueur de maille centrale. J'ai même pas mis de marqueur. Mais depuis la dernière fois, j'y ai pas touché. Il est toujours aussi beau. Hop, mon color block. Attendez, je vais vous le montrer comme ça. Je suis dans les diminutions. Hop, voilà. Il est beau, il est beau. J'en suis contente. Mais bon, il avance pareil. Ça, c'est un projet au long cours. Donc, il avance en fonction des restes que j'ai. Donc là, il me faut
il faut que je trouve... je me suis toujours pas décidée dans tous mes restes pour les coloris suivants. Donc il me faut un 20 grammes du coloris suivant qui aille bien avec ces couleurs. Donc je le remets dans son sac. Ah, il est grand mon panier, il reste encore 2 sacs. Dans ce petit sac, je vous montre pas parce que c'est un projet que j'ai pas commencé. C'est le gnome de Sarah Shira, son dernier amical. Là, les aiguilles sont dedans, mais j'ai pas commencé le projet, j'ai fait d'autres choses. Donc ça viendra, c'est pas grave. Et là, le dernier, c'est une paire de chaussettes dans ce très joli sac qui m'a été offert par Stéphanie. Je l'adore ce sac. J'adore cette petite trousse. Elle est top. J'aime la façon dont il est conçu. Un petit projet chaussettes, ça rend nickel dedans. Top. Et le tissu, j'adore. Je l'aime beaucoup. Et là, j'ai une paire de chaussettes. Hop. J'ai pas beaucoup avancé. Hein. J'en suis au pied. Voilà. Je tricote une chaussette à la vanille d'une boulette Netflix du bruit des aiguilles. Voilà. Donc là j'ai passé le talon. Je dois dérouler le corps, mais elle est au dodo aussi puisque là la priorité c'est le top que je suis en train de tester. Je l'ai commencé pour Aurélia Souris. Et alors attendez parce que... Oh, j'ai laissé mon écheveau de l'autre côté. Bon, je vous l'ai montré tout à l'heure en début de podcast. Que je tricote dans la mairie Tencel de Madeleine et Philibert. Et qu'est-ce qu'elle est agréable à tricoter cette base. Vraiment splendide. Le fil est aussi... ça a beau être un sport. Le fil est aussi épais que de la fingering. Donc il se tricote en fingering. Je tricote mon top en aiguille 4, donc il va être un peu déjaugé, mais il va être de toute beauté. Et voilà, et comme la deadline est assez courte pour moi, je tricote lentement et j'ai certainement un autre test de chaussettes qui arrive. Donc je sais pas si je serai dans les temps pour avoir terminé le top et pouvoir prendre une photo et pouvoir tout ça, mais bon. J'espère pouvoir y arriver dans les temps et sinon c'est pas grave. J'ai convenu avec Aurélie que si jamais j'avais un peu de retard, c'était pas grave. Voilà. Pour mes encours, je vous ai tout montré les amis. Je vous ai tout dit. Donc j'ai tout remis dans mon sac, dans ma boîte qui va retourner dans le placard. Il faudra que je vous montre un jour mon rangement à l'aide, si ça vous dit. Dites-moi si ça vous dit. Bon, je suis pas... C'est pas une histoire de vous montrer ce que j'ai, mais c'est plus une histoire de vous raconter un peu comment je m'organise pour ranger mes laines. Vous voyez, bon bah là, les projets en cours, je mets tout là-dedans et ça tient sur une étagère. Hop, c'est rangé et là je me dis, bah Caro, ton bac à en cours est plein, donc tu commences rien d'autre. Sauf si je peux remplir un autre bac à en cours, hein, plutôt. Je pense donc que la prochaine fois, je devrais avoir terminé le art déco. La prochaine fois, je vous le montrerai, il sera terminé. J'aurais bien avancé sur mon top, donc du coup, je pourrais vous le montrer. Et puis voilà, écoutez, j'espère que vous aussi, vous tricotez bien. Que vous tricotez de la couleur, du soleil. Voilà, on va faire venir le soleil, là, parce que il y en a marre de la pluie. Voyons le côté positif, il pleut, donc on reste chez nous. Et qu'est-ce qu'on fait? On tricote, n'est-ce pas? Donc ça c'est cool. Je vous dis à très très vite. Je vous remercie encore pour votre fidélité. Et je vous dis à très très bientôt. Au revoir.